حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Ok. Bishut Rabotai. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille. J'espère que vous êtes en train de passer des bonnes vacances. Donc, nous allons essayer, avec les Hachem, d'expliquer un peu la paracha de... C'est écrit dans la paracha de Vaït Hanan. Vous savez que la paracha de Vaït Hanan, c'est la paracha de Matan Torah. Dans la paracha de Hanan, on parle lorsqu'Hachem a donné la Torah au Bnei Israël, Ma'amad al-Sinaï. Et dans la paracha, c'est écrit comme ça. Ata hor'eta lada'at qu'Adonai huwa Elohim en od milvado. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, avant de mourir, vous avez vu et comprendre qu'il n'y a que Hachem et qu'il n'y a pas un autre Dieu que Hachem. Et Rashi dit que à Matan Torah, lorsque Hachem a donné la Torah à Israël, nous tous, on était présents, même ceux qui n'étaient pas nés encore, tous ceux qui vont naître quelques milliers d'années plus tard, ils étaient présents. Et Hachem, il leur a ouvert tous les cieux pour qu'ils voient qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui. Et Hachem, il a ouvert toutes les terres en bas pour qu'ils voient qu'il n'y a pas une autre puissance, il n'y a que Hachem. C'est ça ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Hachem, il vous a montré qu'il n'y a que Hachem. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il encourage les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il encourage les Bnei Israël, il leur dit, puisque, mettons, vous allez rentrer en Israël, et que vous avez vu que Hachem, c'est le seul qu'il y a au monde, c'est lui le unique Dieu. Donc il ne faut pas peur de vos ennemis, les 7 nations qui occupent la terre de Canaan. Hachem, il va vous les donner entre vos mains. Très bien. Ça, c'est la première chose. Et après, Moshe Rabbeinu, c'est écrit Az Yavdil Moshe. Après, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il dit aux Juifs, bon, vous savez que tout de suite, il leur a préparé 3 villes. Il dit Moshe Rabbeinu, voilà, on va désigner 3 villes en Israël, que vous savez qu'à l'époque, lorsque quelqu'un est tué involontairement, donc il y avait, pour ne pas qu'on se venge de lui, le tuer, que la famille du défunt, la famille de celui qui a été tué involontairement, ils vont se venger de lui. Donc, Moshe Rabbeinu, il a désigné 3 villes où le tueur, celui qui a tué involontairement, il pouvait aller là-bas se cacher et rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est comme ça se passait. Et il faut savoir une chose, que puisque Hachem, il a donné ces 3 villes où ils peuvent se sauver, les gens qu'ils ont tués involontairement, donc la famille de ceux qui ont été tués, ils ne peuvent pas se venger parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans ces 3 villes-là. D'accord? Donc ça c'est-à-dire voilà, on nous parle de la terre d'Israël, on nous parle que Hachem, il a montré au Bnei Israël qu'il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre que lui. Il a Hachem, donc Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, puisque Hachem il est l'unique Dieu et qu'il n'y a pas autre Dieu que lui, donc n'aie pas peur de cette nation, il vous le donnera entre vos mains. Et après la Torah, elle parle que Moshe il a désigné 3 villes en Israël pour là où pouvaient se sauver ceux qui ont tué involontairement. D'accord? Voilà. Et après, tout de suite après, c'est écrit les autres Torah Moshe, les Bnei Israël. Chaque Shabbat, lorsqu'on lève le Sefer Torah, on dit Bezot Torah, voilà la Torah que Hachem. On lève le Sefer Torah, on dit voilà la Torah que Hachem nous a donnée. Maintenant, j'ai une question. Quel est le rapport de tout ce qu'on vient de dire avec voilà la Torah que Moshe il nous a donnée?
Voilà la Torah que Moshe Rabbeinu a mis à la portée des Bnei Israël. Quel est le lien entre les trois villes que Moshe Rabbeinu a désignées pour ceux qui ont tué involontairement? Quel est le rapport de voici la Torah qu'Hachem a donnée à Moshe Rabbeinu avec conquérir Israël? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et ce qui est important, que cette Torah que Moshe Rabbeinu a donnée au Bnei Israël, il leur a donné à côté de Beth Peor. Beth Peor, c'est là où les Juifs ils ont fauté avec les femmes goyotes, et que malheureusement il y a eu 25 000 morts. Quel est le lien de tout ça? Mes amis, tout d'abord, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire. Vous savez que moi j'adore raconter des histoires. Il faut savoir que la force de la Torah, elle est extraordinaire. Vous savez que on voit des gens qui ne comprennent pas la nécessité d'étudier la Torah. Ils ne comprennent pas. Les jeunes ne comprennent pas pourquoi il faut étudier la Torah. Ils disent, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, qu'est-ce que Hachem veut? Il veut qu'on respecte la Torah, on fait une mitzvot, on fait une mitzvot. Mais pourquoi prendre un livre et étudier? Pourquoi on ne peut pas se satisfaire d'apprendre les lois comment un juif il peut vivre, et c'est tout. Écoutez, on apprend à conduire, une fois qu'on a appris à conduire, c'est pas toute la vie qu'on va apprendre à conduire. Une fois qu'on a appris à conduire, on a eu le driving license, on a eu le permis, ça y est, on peut conduire. C'est pas tout le temps, je vais aller à l'auto-école. Les enfants, on leur apprend Aleph Bet, une fois qu'ils apprennent Aleph Bet, ça y est, ils peuvent, ça y est, c'est pas fait de leur apprendre encore Aleph Bet, ils savent. Quelle est la raison pourquoi Hachem, il veut qu'on étudie la Torah? Quelle est la raison? Pourquoi on apprend, je suis juif, donc, qu'on apprend les lois du judaïsme, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, et c'est tout, on va retenir. C'est pas la peine de... Vous savez, quelqu'un qui sait bien calculer, il n'a pas besoin d'un calculateur chaque jour, ça il sait calculer. Une fois qu'il sait, n'importe quel chiffre que tu lui donnes, il te le calcule par cœur. Moi je connais quelqu'un que tu peux lui donner n'importe quel calcul à calculer, il sait. Donc les lois, on apprend les lois par cœur. Écoutez, les femmes, est-ce que chaque jour les femmes ils lisent les lois de comment pétrir le pain, et les lois de Nida, et les lois de... Ils savent. Alors pourquoi Hachem, il veut qu'on étudie la Torah? C'est ça. Mes amis, écoutez bien. La réponse elle est Vezot HaTorah Hashesa Moshe l'Ibn Israël. 3 fois dans la semaine, lundi, jeudi et Shabbat, et Shabbat Mincha, 4 fois dans la semaine, on dit Vezot, on lève le Sefer Torah, et tout le monde dit, et tout le monde pointe sur le Sefer Torah. C'est ça le Sefer. Ça veut dire, on lit la lecture de la Torah 4 fois par semaine. Et on pointe sur le Sefer. Voilà la Torah. C'est-à-dire que Hachem, c'est un message. Hachem, il ne veut pas simplement qu'on pointe sur la Torah, qu'on embrasse le Sefer Torah. Hachem, il veut qu'on étudie la Torah. Alors, pourquoi Hachem, il veut qu'on étudie la Torah? Alors, il faut savoir une chose. L'étude de la Torah, c'est ça qui va aider et qui va protéger l'être humain du Yitzhara. Vous savez très bien qu'un avion, on sait le faire décoller. Et le pilote, il sait le faire décoller, il sait le faire atterrir. Il y a des lois de pilotage.
Mais toujours, dans le pilotage, il y a toujours, même qu'on apprend aux pilotes à bien piloter, il y a des choses qui peuvent arriver en plein vol que le pilote n'est pas censé le savoir. Mais si il sait bien piloter, même des choses qu'il ne sait pas, qu'on lui a pas appris, des choses, on ne peut pas. Imaginez-vous un avion qui est en plein pilotage, il y a un dinosaure qui voit un dinosaure en train de sortir. Jamais on n'a parlé qu'un dinosaure en plein vol. Et on va aller voir un dinosaure en plein vol. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comme ça le regarder? Non, il faut qu'il évite. Donc vous savez, le Tzara est tellement fort que le Tzara, la seule arme qu'on peut avoir pour battre le Tzara, c'est l'étude de la Torah. Vezot la Torah, on pointe sur la Torah. C'est-à-dire, c'est pareil, faire les mitzvot, il faut étudier la Torah. Vezot la Torah achercha Sam Moshe ibn Israël. La Torah que Moshe, il a mis à la portée des ibn Israël. C'est pareil que voir la Torah et l'enfermer dans une bibliothèque ou dans un Heichal, ne pas l'étudier. Non, Vezot, on pointe, c'est ça la Torah. C'est ça. Il faut l'étudier. Parce que l'étude de la Torah, il a une force pour te protéger contre les Tzara. Et justement, c'est la raison pourquoi la Torah, après que Moshe Rabbeinu, il a désigné 3 villes en Israël où l'assassin involontaire il peut aller se cacher. Moshe Rabbeinu dit voilà la Torah. Voilà la Torah que Moshe Rabbeinu il a allé se cacher. Ça veut dire qu'un homme qui étudie la Torah, même involontairement, il ne va pas tuer. Pourquoi voulez-vous que je tue quelqu'un volontairement? Ça va me faire la peine toute ma vie. Je connais quelqu'un qui a tué quelqu'un en conduisant, jusqu'à maintenant il est en plein déprime. Il n'avait pas à vivre. Il n'avait pas à vivre parce que pourquoi voulez-vous que je tue quelqu'un involontairement? Un homme qui étudie la Torah va guérir ma tzret. Un homme qui étudie la Torah elle va le protéger de ne pas tuer involontairement. Alors justement, pourquoi la Torah elle nous parle que Moshe Rabbeinu a donné la Torah au Bnei Israël en face de la maison de Péor, en face de la Avodah Zarah de Péor. Parce que la Avodah Zarah de Péor était tellement forte à cette époque-là, et non seulement était tellement forte à cette époque-là, que la Avodah Zarah de Péor, elle est aussi forte jusqu'à maintenant elle est forte. Donc le seul moyen pour, d'après la Kabbalah, les envies de la débauche, ils sont énormes. Et Péor, c'était l'idolâtrie de l'époque, avec la sorcellerie qu'il a fait Bil'am, il a créé une sorcellerie d'envie pour aller avec des femmes. Et il a fallu que Moshe Rabbeinu alav shalom, ils sont enterrés en face de la maison de Péor. Il a donné la Torah, il a écrit la Torah, il a donné aux Juifs la Torah en face de la maison de Péor pour réduire la force de la Touma, l'impureté de Péor. Pour vous dire que sans la Torah, on n'est pas protégé de l'adultère, on n'est pas protégé de beaucoup de choses. Malheureusement, hier, j'ai essayé d'arranger un couple pour qu'il divorce dans la paix. Malheureusement, la femme l'a fait, elle a trompé son mari, et son mari, et malheureusement, il est religieux. Mais le problème, c'est que le mari, il n'a pas aidé sa femme. Il a délaissé un peu sa femme. Et puis, malheureusement, elle a sonné les cris d'alarme. Combien de fois la femme, elle a poussé son mari à rentrer dans le bon chemin, qui s'occupe de la maison, Et malheureusement, jusqu'à qu'elle a perdu confiance, elle est rentrée dans une déprime, et dans cette déprime, elle a rencontré quelqu'un que soi-disant il voulait la soulager. Et malheureusement, ils ont fauté. Vous voyez que c'est pas étudier la Torah et ne pas s'occuper de la maison, c'est pas vous. Tu étudies la Torah, occupe-toi de la maison.
apporte la Torah à la maison, pas que tu vois, tu étudies, tu t'en fous de la maison. Voilà les conséquences. Et justement, à Botaï, mes amis, la Torah, il y a dans la paracha Beit Hanan, la Torah, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dire au peuple d'Israël, vous allez conquérir les terres de Canaan, vous allez l'hériter. Regardez, Og Melech HaBashan, les deux grands rois que vous avez éliminés. Donc, il ne faut pas avoir peur de tous ces gens-là, de tous ces 7 nations-là. Je vous les donnerai entre vos mains, mais à condition. Vezot à Torah. Si à la Torah, vous n'avez peur de rien du tout, la Torah elle vous protège. Regardez le roi Hiskia. À son époque, il y avait l'empire de Ashur. Le roi Sanherib est venu avec 4 millions de soldats pour conquérir Jérusalem. Il a perdu là-bas, lui, ses 4 millions de soldats. Et pourtant, le roi Hiskia, il n'avait même pas de soldats, il n'avait même pas d'armes. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem ilachem lachem ba'atem taharishon. Kadosh Baruch Hu, il fera votre guerre. Vous réalisez, vous le faites avec prier à Hachem. Avec prier à Hachem, c'est tout. La prière et l'étude de la Torah, respect les mitzvot. Et si on respecte les mitzvot, même faire une faute involontairement, on ne va pas la faire. Tuer quelqu'un involontairement, ça ne va pas se passer. Les autres, la Torah, lorsqu'il y a la Torah. Parce qu'il n'y a pas la Torah, on va tuer involontairement, on peut même tuer volontairement, on va tomber dans la débauche de Beth Peor, que Dieu préserve, et on sera entre les mains de nos ennemis, qui feront de nous ce qu'ils veulent. Oui, je me rappelle, lorsque j'étais au Maroc, j'étais jeune, j'avais 25-26 ans, et j'avais fait la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto, et je me rappelle le grand tzaddik, Rabbi Shalom Essès, Alava Shalom, il est venu à la Hiloula. Il a dit une phrase extraordinaire. Il a pris la parole, il a dit, regardez, 150 ans plus tard, on est là pour faire la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Haïm Pinto qui est connu dans le monde entier. Est-ce qu'il était millionnaire? Non. Il aurait pu être millionnaire? Oui. Il aurait pu être multimillionnaire. Il a enrichi les gens avec des prières. Il n'a pas fait raison que lui. S'il prie à Hachem, qu'il lui donne des milliards, il peut lui donner. Mais lui, non. Il préfère le plaisir de la Torah. Et Rabbi Shalom Sassi dit, imaginons que Rabbi Haïm Pinto leur aurait laissé des immeubles à ses enfants et ses petits-enfants. Peut-être aujourd'hui, 150 ans plus tard, il n'y aura rien de tous ces immeubles-là. Mais qui s'il a laissé? Il a laissé son nom. Il a laissé Bezot à Torah. Il a laissé la Torah à ses enfants et à ses petits-enfants. Il leur a laissé son nom. Et ça se peut. Et si aujourd'hui on est là, et Rabbi David Pinto nous a réunis à cet îlot-là, eh ben c'est l'héritage que lui a laissé Rabbi Haïm Pinto. C'est vrai. Vous voyez le courage de la Torah, Bezot à Torah. Oui. En bataille, il faut savoir une chose. Simplement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je me suis posé une question. Dans la paracha de Beit Hanan, on nous parle de Matan Torah, le don de la Torah. On nous parle de quoi? On nous parle de, comme je vais le dire au peuple d'Israël, regardez le miracle que Hachem a fait avec vous en Égypte, et vous êtes libérés de l'Égypte. Il leur dit, mon cher Rabbeinu, regardez comment vous allez conquérir les deux grandes nations, Sihon et Og. Il leur dit, regardez, lorsque Hachem il a ouvert les cieux et les terres, et vous avez vu qu'il n'y a que lui. Donc vous n'avez pas à avoir peur de personne. Et après, il leur dit, maintenant, puisque vous avez vu, vous voyez, vous savez la force d'Hachem, donc, n'ayez pas peur de venir conquérir les 7 nations. Et si que Dieu préserve, mon cher Rabbeinu leur dit, si jamais vous avez des problèmes, vous lâchez le bon Dieu, il vous lâchera. Il vous lâchera pas éternellement. Parce que si vous faites Teshuvah, il vous récupérera. Il va retourner vers vous. C'est comme un papa qui abandonne son fils, parce que son fils il abandonne son père, mais lorsque le père il voit que son fils il veut vraiment retourner vers lui, alors le père il retourne vers son fils.
Écoutez bien. Après tout ça, Moshe, il dit, bon, Azevdil Moshe. Et Moshe Rabbeinu, maintenant, il oublie ça, et voilà, maintenant, voilà, on va désigner ces trois endroits où le tueur, involontairement, il peut aller s'évader et rester là-bas jusqu'à que la famille du défunt, ils vont oublier de se venger de lui. Alors, Rashi, il dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a, qu'est-ce que Azef dit, Natan leviot harid adava, chef d'Hélène. A priori, Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin de désigner ces trois endroits-là. Une fois que les Juifs rentrent en Israël et qu'on va faire le partage d'Israël, alors ils pourront avoir, eux-mêmes, ils vont désigner l'endroit. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a désigné ces trois endroits? Et Rachid dit que Moshe Rabbeinu, alav shalom, vraiment, Harid, il était soucieux. Lui-même, il a voulu faire cette mitzvah-là, de désigner trois villes. Pourquoi soucieux? Laissez rentrer, laissez occuper Israël, laissez que chacun il prend son endroit, et après eux-mêmes ils vont décider où désigner trois. Pourquoi lui-même il a désigné trois endroits? C'est une question que je me suis posée. Et mes amis, j'ai pensé que de là on voit la force du tzaddik. Que le fait que Moshe Rabbeinu il a désigné trois endroits, bien sûr que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a désigné ces trois endroits-là avec une prière que Dieu fasse que jamais il y aura un juif qui va tuer involontairement un autre juif pour pouvoir se sauver dans ces endroits-là. C'est ça, c'est de la folie ce que je vous dis. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, eux toujours, ils prient, ils font des prières avant que la chose elle arrive. C'est vrai, c'est pas son rôle de désigner ces trois villes. Laisse les juifs rentrer en Israël, eux-mêmes ils vont désigner trois villes où l'assassin involontairement va partir. Pourquoi lui il le fait? Parce que lui, le fait qu'il a désigné, il a dit cet endroit, il a même donné les noms à ces endroits-là, il a prié. Il a prié que Hachem fasse, qu'il n'y aura pas beaucoup de tueurs, que les Juifs ils seront toujours dans la Torah, que j'ai mis à leur portée pour ne pas pouvoir, ce n'est pas le fait qu'ils soient obligés de se sauver là-bas. On a vu dans la Torah beaucoup de fois, comme Abraham avait écrit, qu'Abraham il a couru jusqu'à Dan. Et la Gemara dit que à l'époque d'Abraham, il n'existait pas encore un endroit qui s'appelle Dan. Et pourquoi ça s'appelle Dan? Eh bien, la Gemara répond qu'Abraham Avinu alav shalom, il a vu dans la névoie, il a vu dans sa prophétie que quelques milliers d'années plus tard, la tribu de Dan, ils vont faire là-bas des idolâtries. Donc, de méthode déjà, Abraham Avinu, il a prié des choses. Il a prié, il a réduit la force de l'idolâtrie de cet endroit-là pour ne pas que les Juifs seront beaucoup punis. C'est ça pourquoi cette équipe. Ils font des réparations sur des choses avant qu'ils aient été faites. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, le fait que lui-même, il a désigné ces endroits-là, c'est pour le fait de dire cet endroit, c'est lorsqu'un juif il tue involontairement, il se sauve là. Le fait qu'il bien sûr il a dû dire que Hachem fasse que personne ne tue, comme ça personne ne viendra dans cet endroit. Et ces équipes sont toujours soucieux de tout ce qui peut se passer. Hier, il y a une femme qui est venue me voir et elle m'a rappelé qu'il y a 7 ans, que son fils il avait une grosse tumeur dans la tête et que les médecins n'ont pas donné d'espoir aux parents que ce bébé va vivre. Et vient chez moi et me dit, il y a 7 ans, je vous ai demandé le bracha et vous m'avez donné le bracha et après vous m'aviez dit, ben si Dieu veut, si le bébé il est bien, dites-le moi. Et moi je vous ai dit, elle m'aurait dit comme ça, qu'elle a dit bien sûr qu'il va être en bonne santé, et bien sûr qu'il va grandir, et bien sûr que je vous l'amènerai lorsqu'il aura 10 ans. J'ai oublié l'histoire.
Pendant 7 ans, j'ai pas eu de ses nouvelles. Hier, il avait 10 ans le bébé, et je l'ai trouvé au Canada. Un beau bébé, 10 ans, il n'a rien. Vezot à Torah, un homme qui a l'émouna en Dieu, un homme qui a l'émouna dans la Torah, il respecte la Torah. Les portes sont ouvertes devant lui. Oui, oui mes amis, les portes sont ouvertes devant lui. Vous savez très bien, entre vous et moi, il ne faut pas qu'on soit des malades soi-même. Oui ou pas? Je voudrais vous dire, raconter une petite histoire. Une fois, je me trouvais aux États-Unis. Je suis passé Shabbat chez des Hasidim. Et puis, pour eux, jamais ils ont passé, les Hasidim, un Shabbat avec un rave marocain. Alors, vous savez que moi, je suis marocain. J'ai pas, il y a des rabbinim ashkénazes, des Hasidim, que le vendredi soir, ils font un tiche, ils entourent le rave, ils chantent avec lui, et le rave va chanter avec eux. Après, le rave va commencer à manger du poisson. Après, ils vont prendre son poisson. Et tous les chéris, tout ce qui reste, ils vont le manger. Moi, je n'avais pas l'habitude de tout ça, moi. La première fois que je passe Shabbat avec des Hasidim, à New York. Et voilà. On m'apporte du poisson pour manger, comme et dès que j'ai commencé à manger le poisson, j'ai vu que tout le monde a pris le poisson, mon poisson, et j'ai commencé à le manger. Bon, j'ai dit, bon, c'est ça la coutume. Et après, on m'a apporté du gâteau. Déjà, mon poisson, je ne l'ai pas mangé. Je goûte le gâteau, il prend le gâteau. Et tout le monde goûte le gâteau. Finalement, j'ai rien mangé. Bon, j'ai dit, bon, demain midi, je suis parti au lit, j'avais faim. Bon, je n'ai pas mangé. À part, j'avais que la bouteille, les haïs que j'ai fait avec eux, bon, je n'ai pas mangé. Bon. Le lendemain, il y avait un monde fou. Encore, on m'apporte 2 poissons. Je dis, aujourd'hui, je ne vais pas me laisser à boire. Aujourd'hui, je vais manger. Bah, on m'a apporté 2 poissons. Je goûte le poisson, on me le reprend. Et je te partage entre eux. C'est la coutume. On m'apporte la dafina, pareil. Eh ben, je suis resté affamé. Je dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas durer comme ça. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Bon, finalement, je lui dis à Sauda Shishit, j'entends du bruit qu'à Sauda Shishit, il va y avoir des centaines et des centaines. J'avais plus de force. Je ne savais plus quoi faire. Mais attends, j'avais faim. Je ne peux même pas demander à manger. C'est pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et mon secrétaire était aussi, il avait honte. Lui, plus ou moins, il a mangé. Mais il avait d'appel pour moi. Il m'apportait un peu des fruits, pas plus. Mais à ce moment-là, j'ai dit, là, je ne veux pas me laisser faire. À ce moment-là, je rentre à la salle, tout le monde est là, et je vois les 2 poissons à table. J'ai dit, ces 2 poissons-là, si je reste à côté de tout le monde, eh bien, ces 2 poissons, je ne vais pas les manger. Ça fait déjà 24 heures que je n'ai pas mangé. Je ne sais pas, peut-être ils ont dû croire que je suis un malach, ou j'ai dû manger dans la chambre. Alors, demain, j'aurais pu prévoir. Bon, finalement, j'aurais écouté. Je vais rester dans ma chambre. Je vais faire Nitila, je vais faire. Mais ici, je sortirai vous voir dans une demi-heure. Ben, quelque part, ils étaient en train de se voir, l'un et l'autre. Bon, on m'a porté le poisson dans ma chambre, j'ai demandé une salade, et j'ai bien mangé. J'ai laissé que des os. Alors là, une fois que j'ai terminé, j'ai bien mangé. J'avais faim, 24 heures, je n'ai pas mangé, tout le Shabbat, je n'ai pas mangé. Je sors, la première réaction, la première chose qu'ils ont commencé à voir, où sont les poissons? Je leur ai des poissons, je les ai mangés.
j'ai pas mangé 24 heures. Alors c'est là qu'ils se sont rendus compte. Le Baal HaBayit s'est un peu rendu compte que Dieu préserve. J'aurais pu être en jeu. J'aurais pu être en danger, j'ai pas mangé. Bon, je suis sorti et tout le monde regarde les poissons. J'ai dit, apportez encore 2 autres poissons. Et là, j'ai goûté et tout le monde a pris le reste. Et après, on a chanté, on a dansé jusqu'à tard le samedi soir. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça. Il se peut que les autres Torah, les moulins qu'ils ont ces Hasidim, pour eux, c'est le rabbi, c'est un ange. Il peut vivre sans manger. Bon, c'est les moulins. Ils croient que les tzadikim, comme Baal Shem, moi je suis pas tzadik, moi je suis pas Baal Shem Tov, moi. Ils croient que je suis Baal Shem Tov, ils croient que moi je suis Baal Tanya, ils croient que moi je suis Rabbi Pinto. Je suis un être humain comme tout le monde, je ne suis pas encore arrivé à la grandeur de mes grands-parents. Mais pour vous dire, s'ils font ça, à chaque rêve, c'est parce que le rabbi, n'importe quel rêve, c'est vrai, ils veulent satisfaire le Hasidim. Et les Hasidim, ils ont les moyens que le tzaddik, que le rabbi, il peut ne pas manger. Le combat de la Torah pour Moshe Rabbeinu qu'il est resté de laisser 40 jours et 40 nuits. Bon, je ne suis pas encore arrivé à ça. Je ne suis pas encore arrivé, moi, à cette grandeur. Je suis loin de là. Mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Je voudrais vous raconter une super histoire que j'ai lue ici dans Meir Schwartz. Il raconte une belle histoire. Il dit que l'histoire est super histoire. Il raconte qu'une fois, il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un juif qui s'appelait Itzhak Salouski. Une famille importante de Pologne. Et malheureusement, toute sa famille ont été tués. Et Itzhak Salouski, lui et sa sœur, ils sont restés vivants. Ils se sont sauvés. Et ils ont trouvé un endroit où ils se cachaient. Et ce Itzhak Salouski, il sortait de temps en temps en cachette pour apporter de la nourriture, des restes, n'importe quoi pour sa sœur. Il disait à sa sœur, ne sors jamais, tu sors de cette cachette-là, parce que si tu sors, les nazis vont te tuer. Et un jour, je suis parti. Il raconte, il est parti pour chercher la nourriture, de quoi vivre, il retourne à sa cachette, il ne trouve pas sa sœur. Il a compris que les nazis ont pris sa sœur. Et le pauvre, il criait. Il était comme un fou. Et où il va? Il va au bureau de la Gestapo. Un fou. Il rentre. Il crie, où est ma sœur? Où est ma sœur? Les nazis voyaient un juif. Ils ont pris les revolvers, répondre à ce juif et sa soeur. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui et de sa soeur? Ils ont voulu le tuer, et voilà, il sort le chef de la Gestapo. Ne le tuez pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il a l'audace de venir chez nous et se dévoiler son judaïsme. En plus, il demande où est sa sœur Sarah Salouski. Qu'est-ce qu'on fait? Et le juif, il crie encore. Où est ma sœur? Je veux ma sœur. Le chef de la Gestapo était curieux. Il dit, tu veux ta sœur? Il est avec moi dans la chambre. Rentre avec moi. Rentre. Et alors, tu veux ta sœur? Oui, je veux ma sœur. Alors, le jour que des poils noirs ils poussent dans tes mains, ça veut dire dans tes mains, comme une grosse chevelure, on te donnera ta sœur. Et qu'est-ce qu'il fait Itzhak Salouski?
il ouvre ses mains, il montre dans ce qu'il y avait dans ses mains des poils, une chevelure, des cheveux blancs dans ses mains. Le chef de la Gestapo, il voit ça, il a eu peur. Parce que les Allemands, même qu'ils étaient cruels, ils avaient peur des diables. Ils avaient beaucoup peur des diables. Et pour eux, quelqu'un qui a des chevelures dans ses mains, beaucoup de chevelures, comme une poignée dans ses mains, c'est un signe de diabolique. Donc vite, il a eu peur, il a commencé à crier. Il sort. Hé, donne-lui sa soeur et laissez-le partir. La Gestapo, ils n'ont rien compris. Et ils ont lâché sa soeur et ils se sont sauvés. C'est une belle histoire. C'est quoi le fond de cette histoire? Le fond de cette histoire, regardez comment le bon Dieu il prépare les choses. Lorsque le bon Dieu veut que quelqu'un reste vivant, Akash savait que toute la famille Salouski, ils allaient mourir. Pour des raisons que uniquement Hachem seul il sait, il voulait que Yitzhak Salouski et sa sœur restent vivants. Comment ils vont rester vivants entre les mains des nazis? Alors Hachem l'a fait qu'une fois. Yitzhak Salouski, il s'est brûlé. Et l'endroit où il s'est brûlé, donc ils ont fait une opération primitive. À l'époque, ils n'avaient pas des moyens pour opérer les gens. Et lorsqu'ils ont fait cette opération primitive, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, et ça a poussé une chevelure noire. Et cette chevelure noire, chaque fois qu'il l'a rasée, elle repoussait vite. Donc pendant la guerre, elle n'a pas rasé, il n'y avait même pas la tête pour la raser. Donc elle a poussé, et c'est cette chevelure noire qui était dans ses mains, c'est ça qui fait peur au chef de la Gestapo pour le libérer lui et sa sœur. Regardez comment quand je vois il prévoit les choses. Beaucoup de fois, nous, on se pose, beaucoup de fois dans nos vies, nous, on se pose des questions. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et des années plus tard, on découvre que tout ce qui est venu est venu de la main de la Kashbo. Ça, c'est l'histoire qu'elle raconte Gabriel Schwartz. Belle histoire. Mes amis, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Et pourquoi je vous ai raconté toutes ces histoires-là? C'est pas pour vous faire rigoler, non. Uniquement pour vous dire une chose. Que lorsqu'on suit la Torah, les autres la Torah, lorsqu'on suit la Torah, on applique la Torah, on étudie la Torah, quand je prévoit les choses pour nous. Bien sûr, on n'est pas obligé d'étudier. Mais si tu dis que tu n'es pas obligé d'étudier, bien sûr, la Torah n'est pas obligée d'étudier. La Torah, elle te dit, voilà, fais les mitzvot. Mais comment je vais faire ces mitzvot si je n'étudie pas la Torah? C'est ça le problème. Comment je vais étudier? Comment? Les autres la Torah. L'étude de la Torah, l'impact de l'étude de la Torah, tu ne le vois pas. On ne le voit pas. Vous savez très bien que prenez la loterie, vous achetez la loterie, elle n'a pas encore joué. Elle est là, vous l'avez dans les mains, vous êtes milliardaire. Voilà, la loterie, vous avez le loto, mais elle n'a pas encore joué. Il n'a pas joué, mais il y a un potentiel, tu peux devenir multimilliardaire. Voilà, tu as le loto, tu l'as joué, voilà, elle est là. Voilà, elle est là, mais elle n'a pas encore joué. Si une fois qu'elle a joué et tu gagnes, tu deviens milliardaire. Les autres, la Torah, voilà la Torah. Tu n'as rien gagné encore. Étudie-la, tu vas gagner. Étudie-la, tu vas gagner. C'est ça. C'est simple que ça. Regardez mes amis, lorsque les Juifs, ils devaient rentrer en Israël, ils avaient soif. Ils disaient à Moshe Rabbeinu, on a soif, ils ont commencé à crier, à se battre avec Moshe, on veut boire. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, donne-leur à boire, mais il ne faut pas frapper le rocher, tu parles au rocher. Et Moshe Rabbeinu, au lieu qu'il parle au rocher, il a frappé le rocher. En plus, il a manqué le respect aux Juifs, comme dit le Rambam. Il leur a dit, Shimon HaMorim, vous êtes une bande de révolutionnaires.
Et Hachem, il n'avait pas aimé cette phrase qu'il a dit Moshe Rabbeinu au Béni Israël. Quand il dit le Rambam, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu appelles mes enfants des révolutionnaires, t'as pas honte. Comment tu peux les appeler des révolutionnaires? Pourquoi tu les appelles des révolutionnaires? Et en plus, je t'ai dit de parler et tu as frappé. Alors, malheureusement, à cause de ça, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, pour ces raisons-là, tu ne rentres pas en Israël. Parce que tu as manqué de respect aux Juifs et parce que je t'ai dit de parler et tu as frappé. C'est de la folie, ça. Pour ça, le pauvre, il va être puni, Moshe Rabbeinu. Pour ça, lui qui a laissé la Torah aux Juifs, Et en plus, où il a été enterré? En face de la maison de Paro. Voilà la réponse. En face de la maison de Paro. Oui, c'est ce que Hachem il a vu, étant donné que les ça ils ont fauté avec les femmes non juives, Midianiot et Moaviot, et que ils ont ouvert la pitié à l'idolâtrie de Paro, et qu'il va les gêner pour des générations et des générations, des milliers d'années. Donc le seul moyen, Vezot à Torah, comme Moshe Rabbeinu soit, il écrit la Torah en face à la maison de Paro, et lorsque les Juifs vont étudier la Torah, comme Moshe Rabbeinu leur a donné, qu'il a écrit en face à la maison de Paro, ça va réduire la force de Paro. Ça va réduire la Touma de Paro. Donc quelque part, d'un mal il sortait un bien. Au départ, on n'a pas compris, mais pourquoi le pauvre Moshe, le pauvre, pour de petites choses qu'il a fait, il va être puni. Alors, il les appelle révolutionnaires. Eh bien oui, il mérite de les appeler révolutionnaires. Parce que ça, ils se sont révolutionnés, ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. Alors, oui, le mal. Non. Enfin, Hachem a trouvé deux excuses graves pour Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu n'a pas fauté du tout. Mais pour Hachem, il a fauté. Alors, quelque part, on dit, mais Hachem, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais ce que je fais. Il ne faut jamais demander à Akadosh Baruch Hu ce que tu fais. Il sait ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu. D'un mal, il sortit un bien. Moshe Rabbeinu, il est mort en face de la maison de Paro pour réduire la Touma de Paro. Moshe Rabbeinu, il serait rentré en Israël, et il aurait été enterré en Israël, que Dieu seul sait les conséquences des choses qui pouvaient arriver. Dans la Torah, par exemple, on nous dit, il faut se rappeler ce que Myriam elle a fait. Elle a parlé du mal sur Moshe. Le fait qu'elle a parlé du mal sur Moshe, elle est devenue lépreuse. Et d'autres Torah, la Torah dit, rappelez-vous ce qu'il a fait Bilam. Est-ce qu'on va comparer la petite faute de Myriam à la grande faute de Bilam pour se rappeler? C'est grave ça. C'est grave, c'est de la folie ça. Comment on peut imaginer une chose pareille? C'est grave, c'est grave. Mais justement, mes amis, il n'y a pas pire que la chanaya devant Akadosh Baruch Hu. Celui qui parle la médisance sur un autre, c'est pire que l'idolâtrie, que la débauche, et que de tuer. Parce que tu tues quelqu'un, ça y est, tu l'as tué. Tu fais l'idolâtrie, après tu regrettes quoi tu l'as fait. Tu fais la débauche, après tu regrettes quoi tu l'as fait. Mais critiquer quelqu'un tout le temps, tu le tues tout le temps, tu lui salis tout le temps, tu le fais souffrir tout le temps, ça c'est grave. C'est la raison pourquoi la Torah, elle met à égalité. Souviens-toi ce qu'elle a fait Bilam et souviens-toi ce qu'elle a fait Myriam. Même que Myriam n'a pas parlé de la médisance, elle n'a rien dit, mais pour Hachem, c'était trop ce qu'elle a dit. Regardez la méchanceté de Bilam, la richoute de Bilam. Bilam, avant, lorsqu'il a vu les Juifs, comment ils étaient dans le désert, il avait envie d'être comme eux, mais c'était dur pour lui d'être comme eux. Mais il a dit, Hachem, au moins, je voudrais bien mourir comme eux. Et je voudrais bien ma fin comme eux. Mais il est fou. Il veut avoir Gan Eden comme eux. Il veut mourir comme eux, voir Akadosh Baruch Hu et avoir Gan Eden, mais il veut vivre comme un chien.
pouvoir atterrir, il faut savoir décoller. Comment tu vas atterrir si tu n'as pas décollé? Tu vas atterrir un avion, tu apprends à atterrir un avion. Mais apprends comment décoller l'avion pour savoir atterrir. Bilal, il veut atterrir à Gan Eden. Mais pour atterrir à Gan Eden, il faut savoir décoller. Non. Il veut vivre comme un animal, agir comme un animal, vivre comme un animal, mais il veut mourir comme un juif, avec Gan Eden et tout ce qu'il veut. C'est impossible. Il veut insulter, il veut maudire les juifs, il veut faire du mal aux juifs, il donne des mauvais conseils sur les juifs, et après il veut vivre, mourir comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, et avoir Gan Eden. Pour avoir Gan Eden, il faut travailler. Il faut travailler dur pour avoir Gan Eden. Pour avoir le paradis, il faut être un bon juif. Il faut travailler. Elle est mon nom Dieu. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mes enfants. Les amis, maintenant vous avez bien compris. C'est quoi le message de Moshe Rabbeinu? Vezot HaTorah. C'est pas que le Shabbat, lundi ou jeudi, lorsqu'on va le Sefer Torah, on dit voilà la Torah. Non. Lorsqu'on pointe sur la Torah, on pointe sur la Torah pour faire ce qui est écrit dans la Torah. Et apprendre tous les leçons qui sont écrites dans la Torah. Et étudier la Torah. Vezot, étudier la Torah. C'est ça, c'est important ce que je vous dis. Vous savez, mes amis, le 17 Tammuz, on a jeûné. Quelle est la raison qu'on a jeûné? Parce que il y avait un rachat qui a brûlé la Torah le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Le 17 Tammuz, malheureusement, les murailles de Jérusalem sont tombées. Et il y a beaucoup de raisons pourquoi on fait le jeûne du 17 Tammuz. Et aussi, le Korban Tamid, le sacrifice qu'on faisait chaque jour au Tamid, lorsque l'ennemi est rentré à Jérusalem, les Kohanim, ils n'avaient plus le droit de... Les Grecs, les Babylones et les Romains, ils ont tué les Kohanim pour ne plus faire les sacrifices. Vous savez, le chiffre 17, c'est Tov. Tov et la Torah. Le chiffre 17, il représente Tov. Tov, c'est bon. Et lorsque la Torah il dit bon, c'est la Torah. Il n'y a pas bon plus que la Torah. Même David Amelech il dit la Torah, c'est plus doux que le miel. La Torah, elle est plus importante que l'or et les diamants, l'argent, tout ce que tu veux. Parce que finalement, c'est la Torah que tu vas trouver après 120 ans dans l'autre monde. Et le 17 Tammuz, il s'est passé quelque chose. Pourquoi pas le 18 Tammuz? Pourquoi pas le 16? Parce que le 17, c'est le chiffre qui représente la Torah. Et on a vu que le 17 Tammuz, les tables de la loi, la Torah a été détruite. On a vu que le 17 Tammuz, ce rachat, il a brûlé la Torah. On a vu aussi que le 17 Tammuz, que les Juifs, ils étaient à Yerushalayim, tous les Sanhedrin, tous les Rabbanim, ils étaient à Yerushalayim. Chacun qui avait besoin de connaître une halakha, il allait à Yerushalayim, et à Yerushalayim, il va trouver la halakha. Yerushalayim, c'était l'endroit de la Torah. Et le sacrifice de Tamid, aussi il a été arrêté. Tamid, Korban Tamid à Asriya Be'ar Sinaï. Lorsqu'on faisait le Korban Tamid, ça nous rappelait le mont Sinaï où la Torah a été donnée. Vous voyez que toutes les raisons pourquoi on fait Ta'anit le jeûne du Tammuz, ils sont tous reliés à la Torah, les autres Torah. Lorsqu'on ne respecte pas la Torah, les gens brûlent la Torah. Lorsqu'on ne respecte pas la Torah, les tables de la loi sont cassées. On ne respecte pas la Torah. Alors même les sacrifices, il n'y a pas de sacrifice. On ne respecte pas la Torah, on n'étudie pas la Torah.
Alors, Yerushalayim a été détruite. Al-Mahaba Yerushalayim, Al-Azma Torah. Pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'ils ont délaissé la Torah. Vous voyez que tout est lié avec la Torah. Mes amis, Be'ezat Hashem, on se prépare pour la Iloula de Rabbi Pinto, à Essaouira, et j'espère vous voir tous. الحرب نبيت